Nous allons citer simplement, uniquement 7 mérites. Encore une fois, il y en a bien plus, d'accord? Mais là, nous allons nous arrêter sur 7 mérites les plus évidents, on va dire. Le premier mérite, on vient de le voir, c'est que la science est l'héritage des prophètes. Vous savez que les prophètes sont des personnes élues au milieu des êtres humains. Sont les êtres humains qui ont été choisis par Allah, qui ont été élevés par Allah subhanahu wa ta'ala au-dessus des autres êtres humains. Donc, nous ne sommes pas prophètes, mais nous avons l'opportunité, grâce à la connaissance, pas d'atteindre leur valeur, mais de leur ressembler au maximum et de partager leur mission, qui est la transmission du savoir et du message divin. Donc ça, c'est le premier mérite. Deuxième mérite, c'est que lorsque j'acquiers de la science, de la connaissance, surtout religieuse, c'est une connaissance qui reste, qui est utile dans ma vie d'ici-bas, mais aussi après. Subhanallah. Il faut savoir que lorsque nous sommes dans nos tombes, là, il n'y a pas d'interrupteur. Je ne peux pas appuyer sur un bouton pour avoir un peu de lumière dans ma tombe, bien sombre. Que Dieu nous préserve. La lumière, à ce moment-là, ça va être justement ma connaissance. Ce que j'ai appris du Coran. Et tout ce que la connaissance utile qui m'aura permis, bi'idhnillahi ta'ala, de faire des bonnes actions et de m'éloigner du mal. Donc, le résultat de cette connaissance, elle sera non seulement fait dunya, mais aussi fait l'akhirah. Et déjà dans notre temps. Donc, la science, c'est une lumière pour notre vie d'ici-bas, mais aussi pour nos tombes et aussi pour Yawm al-Hisab, le jour de la rétribution. Que Dieu nous facilite. Troisième mérite, le rang de celui qui s'adonne à l'apprentissage de la science est élevé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ici, Dunya, pour avoir une place dans la société, il faut s'habiller d'une certaine manière, il faut avoir certains biens, il faut appartenir à tel groupe, il faut peut-être parler telle langue, il faut avoir tel diplôme. Mais tout ça, c'est fait Dunya et c'est éphémère. Par contre, il y a quelque chose qui nous élève fait Dunya wal akhirah. Pourquoi ça nous élève fait Dunya wal akhirah? Parce qu'il ne s'agit pas de notre propre personne qui s'élève toute seule, ou des gens qui élèvent notre personne. Il s'agit du créateur des créatures qui nous élève. Et ça, c'est l'ilm qui peut nous permettre ça. L'acquisition de la connaissance nous permet d'être élevés, nous permet d'être élevés par Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. La connaissance, la science utile, nous allons le voir par la suite, elle va non seulement vous apporter à vous, ou plutôt à nous, qui sommes à la quête de ce savoir, mais, Inch'Allah ta'ala, elle sera bénéfique aussi aux autres. Donc, on sait qu'à partir du moment qu'on peut régler un problème chez l'autre, bah forcément, notre rang augmente. Subhanallah, au niveau social. Subhanallah. Quatrième bénéfice, la science bénéfique est une voie vers le paradis. On l'a vu tout à l'heure que celui qui prend la route de la science, il se rapproche du paradis. Celui qui se dirige ou qui prend la route, qui se dirige vers la connaissance, qui prend la route dans laquelle il ramasse des savoirs, surtout, bien sûr, religieux, il se dirige vers le paradis. Subhanallah. À chaque fois que j'apprends, je me dirige vers quoi? Vers le paradis. À chaque fois que je me rapproche, je raccourcis. À chaque fois que j'apprends, je raccourcis le chemin entre moi et le paradis. Subhanallah.
Cinquième point, cinquième mérite, la science religieuse est une lumière. Pourquoi? Parce que quand on n'a pas de connaissances religieuses, on est perdu. La première chose dans laquelle on est perdu, on ne sait pas comment adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Bien sûr, il y a des choses qui sont, lillahi alhamd, naturelles. Je ne dis pas qu'il faut avoir un bac plus 5 pour bien adorer Allah. Attention, c'est pas ce que je dis, parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas été à l'école et qui adorent mieux Allah subhanahu wa ta'ala que ceux qui ont été, c'est possible aussi. Mais pourquoi? Parce qu'il ne s'agit pas que de sciences mondaines, il s'agit aussi de sciences, euh, de la connaissance de la vie, l'expérience de la vie, euh, la moralité de la vie. Enfin, c'est toute la sagesse qu'on peut atteindre avec les enseignements de la vie. D'accord? Et c'est ça qui est beau avec les sciences religieuses, c'est que ce n'est pas une science profane, une science qui va vous être utile, qui va nous être utile qu'à un moment ou un endroit bien précis. Non, c'est une science qui nous est utile dans notre vie, dans tous les paramètres de notre vie, mais aussi dans notre vie après la mort. Subhanallah. Donc cette science religieuse est une lumière parce que grâce à elle, on apprend à adorer Allah correctement. On apprend à mieux se comporter avec soi-même. On apprend à mieux se comporter avec l'autre. On apprend à mieux se comporter avec les choses qui nous entourent. On apprend à être plus agréable. On apprend à être plus abordable. On apprend à être plus intelligent. On apprend à être plus sensible. Donc, les sciences religieuses, lorsqu'elles sont bien apprises et bien enseignées, elles nous permettent d'illuminer nos vies. Quelqu'un qui apprend, c'est quelqu'un qui forcément va améliorer sa vie. Inch'Allah ta'ala va donner la paix, cette science utile. Ensuite, il y a un autre mérite, c'est que la science, c'est la voie vers la piété, vers le bonheur. On vient de le dire par rapport au bonheur. Mais la piété, on l'a vu tout à l'heure dans un verset du Coran où Allah subhanahu wa ta'ala dit que ceux qui craignent le plus Allah, ou plutôt le mieux Allah subhanahu wa ta'ala, ceux qui ont la taqwa, d'accord, sont ceux qui connaissent Allah subhanahu wa ta'ala, qui ont la connaissance, qui ont al-ilm, al-ulama. Ce sont les savants. Subhanallah. Ensuite, on a vu aussi que le savant, justement celui qui détient cette connaissance, celui qui détient ce savoir, est une lumière non pas pour lui seulement, mais aussi pour ceux qui l'entourent. Combien de fois nous avons des soucis? Et quand on a un souci, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on appelle. On appelle qui? On appelle celui qui sait. On est bloqué dans une situation, on a un problème à régler, on a un problème qui vraiment nous rend la vie très difficile. Et bien justement, la personne qui sait peut, bi'idhnillahi ta'ala, trouver une solution à notre problème. Subhanallah. Donc le savant est une lumière pour lui-même. La science est une lumière pour sa vie, mais lui-même devient une lumière pour les autres.